Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la tension électrique. La tension électrique peut être définie comme la force qui pousse les charges électriques à se déplacer dans un circuit. Elle est à l'origine du fonctionnement des appareils électriques, comme une lampe qui s'allume ou un moteur qui tourne. La tension électrique est une grandeur physique qui est notée par le symbole grand U et elle s'exprime en volts dans le système international de symbole grand V. Elle se mesure entre deux points du circuit. Si par exemple ces deux points sont A et B, elle est notée UAB. Prenons un exemple concret. Imaginons un circuit contenant un générateur, un moteur et une lampe. Le générateur a deux bornes, notées grand P et grand N. Le moteur a aussi deux bornes, A et B, et la lampe est connectée entre les bornes B et C. La tension appliquée aux bornes du générateur sera notée alors UPN. Celle aux bornes du moteur sera UAB. Enfin, la tension aux bornes de la lampe sera notée UBC. Il est important de savoir qu'une tension peut être positive ou négative, et ceci en fonction des bornes que l'on choisit pour la mesurer. Reprenons le même circuit avec le générateur, le moteur et la lampe. La tension UPN mesurée en commençant par la borne P qui est la borne positive du générateur et en allant vers la borne N qui est la borne négative sera positive. Donc la tension UPN est une tension positive. A l'inverse, si l'on mesure la tension en partant de la borne N vers la borne P, soit UNP, la tension sera dans ce cas négative. En effet, UPN est l'opposé à UNP, donc on peut écrire UPN est égal à moins UNP. Le même principe s'applique pour le moteur et la lampe. La tension UAB mesurée en commençant par la borne A du moteur et allant vers la borne B sera positive. Si l'on commence par la borne B, on obtient UBA qui sera négative. Donc UAB égale à moins UBA. Enfin, pour la lampe, la tension UBC mesurée en commençant par la borne B de la lampe et en allant vers la borne C sera positive. Et la tension UCB mesurée dans l'autre sens sera négative, avec UBC égale à moins UCB. Le voltmètre est l'appareil qui permet de mesurer la tension électrique entre deux points. Contrairement à l'ampèremètre, il se branche en dérivation, c'est-à-dire entre les deux points où l'on veut mesurer la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension. Un voltmètre est composé de plusieurs éléments essentiels. Par exemple, vous voyez ici l'écran d'affichage où vous voyez la valeur de la tension mesurée, le sélecteur de fonction qui permet de choisir le calibre, les calibres qui sont des plages de mesure pour la tension maximale mesurable, et les bornes d'entrée et de sortie. Il y a deux bornes principales, la borne notée grand V et la borne notée COM. Voici le symbole normalisé d'un voltmètre. Le voltmètre se branche en dérivation et possède deux bornes, la borne V et la borne COM. Imaginons maintenant une pile et un voltmètre branchés entre ces bornes. Dans le premier cas en haut, la borne V du voltmètre est reliée à la borne positive de la pile et la borne COM est reliée à la borne négative de la pile. Dans le deuxième cas, la borne V est reliée à la borne négative de la pile et COM à sa borne positive. Dans le premier cas, le voltmètre indique une valeur positive, car la borne V est reliée à la borne positive de la pile, alors que dans le deuxième cas, il indique une valeur négative, car la borne V est reliée à la borne négative de la pile. Donc, si la borne V est reliée à la borne positive du générateur et COM à la borne négative, le voltmètre affiche dans ce cas une valeur positive. Et si la borne V est reliée à la borne négative du générateur et COM à la borne positive, le voltmètre affiche une valeur négative et on dit que le voltmètre est mal polarisé. Le calibre d'un voltmètre est la gamme de mesures que le voltmètre peut supporter, c'est-à-dire la tension maximale que l'appareil peut mesurer. Par exemple, un voltmètre peut proposer les calibres suivants, 2 volts, 20 volts et 200 volts. Pour choisir le calibre souhaité, il suffit de tourner le sélecteur de fonction sur le calibre désiré. Si vous ne connaissez pas la tension à mesurer, commencez toujours par le calibre le plus élevé pour éviter d'endommager l'appareil. Pour plus de précision de mesure, on choisit le calibre le plus adapté, c'est-à-dire celui qui est plus proche de la tension mesurée en lui étant supérieur. Par exemple, si la tension à mesurer est de 15 volts, le calibre le mieux adapté parmi les trois calibres sera 20 volts, car c'est le plus grand et le plus proche de 15 volts. Si le calibre choisi est trop bas par rapport à la tension réelle, l'écran affichera souvent l'indication 1, ce qui indique une erreur de mesure. Par exemple, si la tension à mesurer est de 15 volts et que l'on choisit le calibre 2 volts, l'écran affichera l'indication 1. En résumé, la tension électrique est notée par le symbole grand U et s'exprime en volts dans le système international.
La mesure de la tension dans un circuit se fait à l'aide d'un voltmètre. Le voltmètre se branche en dérivation au bord du composant où l'on souhaite mesurer la tension. Le voltmètre possède deux bornes principales, la borne V et la borne COM. Il est important de brancher la borne V sur la borne positive du composant et la borne COM sur la borne négative afin que le voltmètre affichera une valeur positive. Enfin, il est essentiel de choisir le calibre approprié pour éviter d'endommager l'appareil et obtenir une mesure précise. Il est toujours conseillé de commencer par le calibre le plus élevé si la tension à mesurer est inconnue. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt avec une nouvelle vidéo sur la tension électrique.